Maintenant, la partie 3 de l'examen 2018, session normale. Alors, on considère la fonction g définie par g de x égale f de x moins x. Montrer d'abord que g, quel que soit x, f' de x est comprise entre 0 et 1 demi. Là, c'est facile. Donc, j'ai déjà, on a, quel que soit x strictement positif, j'ai l'expression x moins ln de 1 plus x sur x carré. Elle est comprise entre 1 demi et 1 sur 2, 1 plus x, qui est strictement positif. Et donc, j'obtiens cette expression x moins ln de 1 plus x divisé par x au carré strictement positif inférieur à 1 demi, c'est-à-dire f' de x est compris entre 0 et 1 demi. Donc là, je peux, au lieu de strictement, supérieur ou égal. Alors là, la question suivante, on déduit que la fonction g est strictement décroissante, puis montrer que l'image de 0 plus l'infini, c'est moins l'infini 1. Donc là, remarquez bien que j'ai g de x, c'est f de x moins x. Donc il s'agit de déterminer sa dérivée au premier lieu. Donc soit x un réel strictement positif. Alors l'expression de la dérivée de la fonction g, c'est f de x, c'est f' de x moins 1. Alors g, on a f' de x inférieur à 1 demi qui est strictement inférieur à 1, donc f' de x moins 1 strictement inférieur à 0, donc g' de x strictement inférieur à 0. Alors je conclus que alors g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, vérifier, puis montrer que l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins l'infini 1, c'est facile. Alors, comme f est g est continu, g est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors g de 0 plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors pour la limite, c'est facile. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, j'ai essayé la limite de l'expression x plus 1 de tout divisé par x fois ln de 1 plus x moins x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par x. Ça donne x plus 1 sur x carré ln de 1 plus x moins 1. Et je vais montrer que cette expression a pour limite 0. Alors en écrivant x plus 1 sur x carré ln de 1 plus x est égal à x plus 1 le tout sur x le tout au carré ln de 1 plus x cette fonction tend vers 1, ceci vers 0, donc la limite c'est 0. Et voilà, donc par règle de calcul, j'obtiens plus l'infini fois moins 1, ça donne moins l'infini. Pour la limite en 0 plus, donc attention, là c'est g, pardon, c'est g ici. G,
Donc la limite en 0 plus de g de x la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins x. Ceci va nous donner l'image, donc la fonction continue, c'est f de 0, c'est 1 moins 0, ça donne 1. Donc l'image de l'intervalle g de 0 plus l'infini. Donc la limite on a trouvé c'est moins l'infini, ou plus l'infini, et la limite en 0 plus, ça donne 1. Alors c'est... Il s'agit de montrer que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique sur alpha sur 0 plus l'infini. Donc c'est facile. Donc là j'ai déjà, g est strictement décroissante et continue. Donc c'est une bijection. Et son ensemble d'arrivées c'est moins l'infini qui contient 0. Donc tout de suite j'ai la réponse. Donc G est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et G continue sur 0 plus l'infini. Alors G est une bijection de 0 plus l'infini dans G de 0 plus l'infini. Or, G de 0 plus l'infini, on a prouvé qu'elle est égale à moins l'infini 1, et comme 0 appartient à moins l'infini 1, donc l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la deuxième question, alors on fixe un réel a dans l'intervalle 0 plus l'infini. Je considère la suite est finie par U0 est égal à A, et la relation de l'occurrence UN plus n est égal à UN. Alors la première question montre que quel que soit n, j'ai UN strictement supérieur à 0. Là il s'agit de raisonner par récurrence. Alors pour n égale à 0, on a U0 c'est A, et comme A est un réel strictement positif, alors j'obtiens U0 strictement positif. Et voilà, la base de récurrence est vérifiée. Alors je fixe un entier quelconque. On suppose UN est strictement positif. Alors montrons que UN plus 1 est strictement positif. Alors on a UN strictement positif, donc son image appartient à l'image de l'intervalle 0 plus l'infini qu'on a trouvé. L'image de 0 plus l'infini, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire f de un
est supérieur ou égal à 1 strictement positif, c'est-à-dire un plus 1 est strictement positif. Voilà, donc conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est strictement positif. B, montrer qu'on a cette inégalité. Donc là, il faut remarquer que un plus 1 c'est f de un moins alpha c'est f de alpha, et on voit tout de suite qu'on va appliquer l'inégalité des accroissements finis à la fonction f. Alors, on a déjà f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a prouvé que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, j'ai l'encadrement suivant, f' de x, elle est comprise entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Alors, comme un et alpha sont dans 0 plus l'infini, d'après l'inégalité des accroissements finis, j'ai la valeur absolue de f de un moins f de alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. Donc, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. Et là, c'est la question classique, montrer par récurrence qu'on a cette inégalité. Donc, c'est facile. Donc, c'est, alors pour n égale à 0, pour n égale à 0, j'ai u0 moins alpha est égal à 1 demi à la puissance 0 fois u0 moins alpha. Donc, j'ai l'inégalité et vérifier pour u0. Voilà, je peux, puisqu'il est égal, donc il y a inégalité. Je passe maintenant à la deuxième étape, soit n appartient à n, supposons que un moins alpha inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n u0 moins alpha. Montrons que un plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1 u0 moins alpha. Alors, partons de cette inégalité, on a un moins alpha inférieur à 1 demi à la puissance n u0 moins alpha. Alors, multiplions par 1 demi. C'est 1 demi à la puissance n plus 1 u0 moins alpha. Or, d'après la question précédente, j'ai un plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi un moins alpha. Et donc, par transitivité, j'obtiens un plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1 u0 moins alpha. Conclusion. D'après le principe de récurrence, j'ai quel que soit n appartient à n, valeur absolue de n moins alpha inférieur à 1 demi à la puissance n, u0 c'est a moins alpha, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, on renonce, on déduit que la suite un converge vers alpha. Donc c'est facile, d'après cet encadrement, j'ai quel que soit n appartient à n, un moins alpha inférieur à 1 demi à la puissance n fois 1 moins alpha. Donc, comme la limite de 1 demi à la puissance n
c'est 0, alors, par règle d'encadrement, j'ai la limite du UN, c'est alpha.